C'est une révolte ou une révolution, Guillaume Bigot? Bonjour. Bonjour Patrick Roger. C'est ce que l'on pourrait dire alors que le roi Charles III vient en France. Quel symbole. Oui, quel symbole. On verra si le dîner à Versailles est maintenu ou pas, et sa visite d'ailleurs. Le dîner, c'est lundi soir. En attendant, revenons sur ces manifestations qui dégénèrent et ces accès de violence là, dans la rue. Qu'est-ce qui est en train de se passer selon vous? Mais écoutez, ça a commencé comme un mouvement social assez classique, somme toute, avec des journées qui étaient bien prévues, des préavis de grève, des parcours qui étaient précis. Tout ça a été encadré par des professionnels. Ça donnait lieu à des manifestations traditionnelles, déterminées, mais bon enfant. Avec le 49.3, la jeunesse, alors pas toute la jeunesse, une certaine jeunesse, bobo, gaucho, s'est retrouvée d'abord place de la Concorde le soir du 16 mai 2023, et puis ensuite tous les soirs dans les centres des grandes villes universitaires. C'était pas un mouvement totalement spontané. On comprend bien qu'il y avait un peu la France insoumise ou l'extrême gauche derrière, mais tout ça, c'était on jouait un peu à la révolution sur TikTok devant des feux de poubelle. Hier, il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est la jonction de ces deux phénomènes, avec en plus renforcé par des casseurs d'un côté, et évidemment par le gros de la France périphérique qui a renforcé les salariés syndiqués des services publics. Et en changeant de degré, ça a aussi, me semble-t-il, changé de nature. Là, je pense qu'on est face à l'acte 1 des Gilets jaunes 2, le retour. On n'est pas encore dans une révolution, mais on n'est plus dans une simple contestation. Et quel est le catalyseur alors? Le catalyseur, je pense que ça a été... On pourrait décrire ça comme une sorte de tragédie en 3 actes, 3 scènes. Scène 1, acte 1, 49.3, température d'ébullition de la jeunesse, c'était vendredi dernier. Acte 2, scène 2, rejet de la motion de censure, parce que si elle était passée, ça aurait pu faire retomber cette poussée de fièvre hexagonale. Acte 3, scène 3, c'est ce qu'on pourrait appeler le discours du roi républicain, qui était en fait une interview au 13h où il s'est auto-congratulé. Il nous a dit qu'on nous n'avions rien compris à sa réforme, mais comme elle était formidable, sa réforme, eh bien, il allait quand même la faire, et même si on n'était pas content, il allait quand même la faire. Et le tout d'ailleurs, très à l'aise, sourire en coin, sans se priver de jeter des bidons de white spirit sur le brasier, en traitant les syndicalistes et manifestants, les opposants de factions, de factieux, type cocu de la mondialisation, vous savez, à cornes, ceux qui sont rentrés dans le Capitole. Vraiment avec le sourire du cadre de chez Colgate. Et le président, dans le choix des mots et tout, c'était volontaire, il l'a fait exprès selon vous ou pas? On s'interroge de deux choses l'une. Soit il est cynique, vraiment cynique, soit il est hors sol, vraiment hors sol. Soit il est inconscient. Convaincu par ce qu'il dit. Voilà. Soit il est vraiment inconscient, il appartient effectivement à cette espèce de surclasse globalisée qui va d'aéroport en aéroport, qui se paye, qui s'auto-paye 1000 fois mieux que ses employés, qui est justement celle qui a conçu ce plan redoutablement intelligent de donner toutes les technologies, tout l'argent à la Chine pour que la Chine nous fasse la guerre, de délocaliser des emplois, de faire exploser les charges, exploser le chômage, et donc notre dette, et qui croit maintenant facilement nous manipuler en nous parlant comme à des enfants de 4 ans, en nous lançant des gadgets comme le CNR ou les comités citoyens. Deuxième hypothèse, il est machiavélique et il veut jouer non pas comme on l'entend le pourrissement, mais je crois vraiment le discrédit du mouvement, le pousser à la faute, pousser à la violence, piquer le taureau en quelque sorte, pour qu'il voie rouge. Et là, une fois que ce sera comme ça, une fois que la violence sera incontrôlable, il va rétablir l'ordre, enfin pense-t-il, en débarrassant la France des factieux et des factions. Il pourrait même actionner l'article 16 demain si ça dégénère, et il se paiera peut-être même le luxe à la fin de punir les forces de l'ordre qui en ont trop fait. Cet homme a tellement le sens de symbole que vous le rappeliez tout à l'heure, il va dîner bientôt à Versailles avec un souverain de 74 ans. Le méprisant de la République, comme certains l'appellent désormais, attend sans doute que les Gilets jaunes viennent le chercher. Bon, pour l'instant c'est maintenu, mais il pourrait être déplacé ce dîner. L'article 16, vous l'avez évoqué, c'est quoi précisément? L'article 16, ça permet, en cas de situation d'extrême urgence, au président de la République de prendre tous les pouvoirs et notamment de ne plus avoir besoin des juges pour rétablir l'ordre.